Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphane. Donc, je me présente, Valérie Moral. Je suis chargée de mission collectivité et biodiversité au comité français de l'UICN. Et je vais prendre 5 minutes pour vous planter un petit peu le décor pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que là, effectivement, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de nouvelles collectivités. Pour vous préciser un petit peu d'où nous vous parlons et comment se positionne, en fait, comment s'inscrit cette réunion dans nos travaux. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc le comité, français de l'UICN, c'est, le réseau des membres et des experts de l'UICN en France, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc on compte une soixantaine de membres. On va retrouver des ministères, des ONG, des établissements publics, des fondations, et cetera et nos travaux s'appuient sur le travail de 250 experts sur des sujets divers et variés, ce qui fait, du comité français le deuxième réseau, national des membres de l'UICN. Donc en quelques mots, c'est vraiment une plateforme, d'échange, d'expertise, de dialogue qui associe aussi, des entreprises et des collectivités et notre travail, collectivité, et international se positionne vraiment à l'interface entre 2 de nos principaux axes, d'intervention. D'abord, notre, action, à l'international, qui se traduit essentiellement par la gestion du PPI, le programme de petites initiatives, on en parlera peut-être tout à l'heure ou dans les questions si vous souhaitez en savoir plus, qui est un programme d'appui, aux acteurs de la société civile, africaine qui protège la biodiversité et notre travail avec les collectivités, qui s'inscrit, dans notre programme politique de la biodiversité. Alors, le travail qu'on mène avec les collectivités depuis, fort longtemps maintenant, depuis 2007, il s'appuie essentiellement sur notre groupe de travail collectivité et biodiversité qui est, vu, sa dimension, on va dire plutôt une plateforme d'échange, de co-construction, de réflexion, de proposition, qui compte aujourd'hui, à peu près, 280 participants qui représentent 140 organismes. Donc on va retrouver des collectivités, des autorités locales françaises avec tous les niveaux, hein, régions, départements, intercommunalités, villes, essentiellement les services techniques en charge de la biodiversité, leur principale tête de réseau au niveau français, des membres du comité français de l'UICN dont je viens de vous parler et d'autres organismes qui interviennent justement dans les territoires auprès des collectivités. Alors l'objectif de ce groupe de travail, c'est essentiellement de produire des réflexions, des travaux toujours basés sur un principe de co-construction et notre objectif, c'est vraiment de fournir aux collectivités et à leurs partenaires des études de référence, des outils, des méthodes, pour les accompagner, pour intégrer plus et mieux, la biodiversité et sa préservation dans leur politique, pour partager et valoriser ce que font les collectivités françaises de bien pour la biodiversité et elles font plein de choses et pour renforcer la mise en réseau entre les collectivités et les membres du comité français de l'UICN. Et en 2015, ce groupe de travail a décidé de travailler sur le sujet de la coopération décentralisée et de la biodiversité. Alors, petite précision, quand on parle de coopération décentralisée, finalement, c'est l'ensemble des partenariats qu'entretiennent les collectivités françaises avec leurs homologues étrangères. Avec une petite précision, c'est qu'on a réalisé cette étude en 2000, début 2015 et en 2014, on a une loi qui est sortie en France qui fait que maintenant on parle plutôt d'action extérieure des collectivités. Mais nous, dans l'étude, on avait gardé ce terme de coopération, décentralisée. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler sur ce sujet-là? Parce que c'est, maintenant reconnu, de manière générale à l'international. On a reconnu le fait que cette coopération, c'est vraiment une des principales clés finalement à l'international pour agir efficacement en faveur de la préservation de la biodiversité. Et c'est aussi une des contributions des autorités locales pour atteindre les objectifs de la CDB. Florence nous parlera tout à l'heure justement de la nouveauté en la matière. Voilà. Donc cette étude, vous avez sa première page là qui est, affichée sur la diapo. Elle est disponible en français, en espagnol et en anglais sur notre site internet qui est dédié, aux collectivités et on l'a réalisé avec l'aide du ministère, des Affaires étrangères. Alors cette étude, elle avait, 2 objectifs. D'abord, essayer de mieux comprendre, de mieux connaître quelle était la place de la biodiversité
dans l'action extérieure des collectivités territoriales. Et ensuite essayer de renforcer justement, cette action. Alors, est-ce que vous pourriez couper votre merci, micro? Oui, voilà, petite remarque, Jean, bien couper les micros, mais Merci. c'était, je pense, la nouvelle arrivante. Allez-y Valérie, on peut reprendre. Oui et oui et donc pour répondre à ces 2 objectifs, on a réalisé d'abord un panorama, des projets de coopération décentralisée biodiversité qui étaient menés par les collectivités, françaises par le biais d'une enquête qu'on avait diffusée très largement en demandant quels sont vos projets, de coopération décentralisée menés entre 2006 et 2014 et ensuite, bah, proposer des recommandations. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour développer, pour renforcer cette coopération? Donc vous trouverez toutes ces informations, dans l'étude et là, on vous a mis, juste pour, voilà, pour vous donner envie, d'aller voir, cette étude, une carte qui représente tous les projets qu'on avait identifiés, grâce à l'enquête et pour lesquels vous aurez toutes les informations disponibles dans l'étude. Donc on avait identifié, 32 projets qui ont été déclarés, puisque l'enquête était basée sur un système vraiment déclaratif, hein, déclarés par 24 collectivités qui étaient essentiellement, des régions, menés dans 18 pays, beaucoup en Afrique, subsaharienne et qui représentaient à peu près, 10 millions d'euros en termes d'investissement. Voilà, donc vous allez en avoir quelques exemples dans la première partie de cette réunion qui vise justement à illustrer ce type, de projet.